diacre Jean-Nixon Constant. Mahalaliel. Mahalaliel. El Shama. Afma. Comment? Visible. Matin, en ce deuxième dimanche du mois de mars, pour le monde qui a des chances, rive bonheur, le conducteur de louange, notre frère bien-aimé Georges Mosler, a partagé sa vision des deux anges. Je vois qu'il a manifesté ou exprimé son contentement de cette vision qui s'aligne avec la réalité spirituelle de sa vie. Vous savez, ce matin, bien-aimé, c'est le sujet du jour. On nous acclamer nos seigneurs là. C'est l'un des concepts qu'on va développer ce matin autour du thème de la spiritualité chrétienne. Et j'ai compris que l'esprit est désigné dans la Bible comme une force, la lumière du Seigneur, le témoignage de Dieu, la richesse, la force, la puissance et la gloire. Cet esprit, grand E, il guide, il souffle, il anime, donc agit en nous en tant qu'hommes sur cette terre. C'est un don de la grâce bien-aimée, de la miséricorde infinie de Dieu. Et le sujet de ce matin, bien-aimé, autour du thème de la spiritualité, est communiqué par le Saint-Esprit. On va parler de songes et de visions. Mais le Saint-Esprit a posé une question. Songe ou mensonge, vision ou illusion. Vous pouvez répéter ça? Songe, vision ou illusion. Vous avez remarqué, notre frère n'a pas tellement d'interprétation de sa vision des deux anges. Parce que tout était clair de sa vision, qui s'allie avec la réalité. Il n'a pas besoin de demander à quelqu'un, parce qu'il a accès à Dieu, comme tout le monde a accès à notre Dieu. Le message de la parole de Dieu ce matin se trouve dans 3 passages bien-aimés de notre Bible. Je vous prie d'ouvrir dans Nombre 12, verset 6, dans Ecclésiaste 5, verset 2 et verset 6. Et nous allons faire une lecture à l'unisson. Vous y êtes? Si vous y êtes, on lit ensemble. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans ce songe que je lui parlerai. Vous avez Ecclésiaste 5, verset 2? Ecclésiaste 5, verset 2? Non, on vient de lire sur Nombre 12, le 4e livre de la Bible, écrit par Moïse. Maintenant, on est dans Ecclésiaste 5, verset 2, ensuite verset 6. Vous y êtes? Je n'ai pas entendu. Ecclésiaste 5, verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Ecclésiaste 5, verset 6. Car s'il y a des vanités de la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. C'est sur ces 3 passages sur lesquels on va élaborer pour le message de ce matin. Bien aimé, la question de rêve ou de vision a fréquemment créé de divergences d'ordre d'idées dans l'Église de Jésus-Christ et a même brisé l'esprit de vivre ensemble, surtout dans l'interprétation. Que l'on fait souvent de nos rêves, l'interprétation que l'on fait souvent de nos rêves brise fréquemment l'esprit de vivre ensemble. Pour tout enfant de Dieu bien-aimé, comprendre la pensée de notre Seigneur est une préoccupation majeure. Nous savons que la parole de Dieu nous dit à travers Job, verset 33, si vous voulez noter, versets 14 et 15, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis
sur leur couche. Ce verset dit, et l'on y prend point garde. Dans le bon créole là, nous pas même occuper bon Dieu même. Sans risque de me tromper, bien-aimés, je ne vous apprendrai rien en vous disant que beaucoup de chrétiens aiment les rêves. La particularité avec la plupart des chrétiens, c'est qu'ils prennent leurs rêves pour la parole de Dieu. Certains même suivent leurs rêves au même titre que la parole de Dieu. Bien-aimés, il ne faut pas confondre les songes d'origine divine et nos rêves. Les songes sont l'une des voies que Dieu utilise pour révéler sa pensée. Les rêves, pourtant, sont le produit de l'agitation de nos propres pensées. Je reprends pour vous. Les songes sont l'une des voies, V-O-I-E, que Dieu utilise pour révéler sa pensée. Tandis que les rêves sont le produit de l'agitation de nos propres pensées. Je suis capable de dire nos matins, hein, tout le monde rêve chaque jour. Rêve, songe, c'est rêve, mais rêve pas nécessairement songe. Ou pas chercher songe, songe vient joindre nous pour mon Dieu révéler pensée. Amen. Si nous voulons comprendre les rêves et les songes, il ne faut pas aller dans le monde pour les comprendre. Il faut aller dans la parole de Dieu parce que cette parole, a dit le psalmiste, est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Bien-aimés, je vous rappelle dans Nombre 12, verset 6, je répète pour vous. Il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Ce livre, le 4e livre de la Torah, livre écrit par Moïse, ces paroles n'étaient pas de Moïse, elles étaient de l'Éternel des armées qui parlait à travers Moïse, son prophète. Un prophète, bien-aimé, c'est un homme rempli de l'Esprit de Dieu, c'est le représentant immédiat de Dieu pour parler au nom de l'Éternel. Rappelez-vous ce matin, le sujet du message communiqué par le Saint-Esprit est une question posée à l'Église de Jésus-Christ et particulièrement à tous les chrétiens de Malaléel. Il a dit songe ou mensonge, vision ou illusion. J'aurais aimé que ce message soit bien imprimé dans votre esprit. Vous pouvez répéter ça, songe ou mensonge ou illusion. Si nous cherchons à connaître la pensée et la volonté de Dieu au travers de sa parole, la question de l'interprétation des rêves et des songes reste une question récurrente. Beaucoup se sont induits en erreur sur la pensée de Dieu en interprétant mal ou en interprétant selon leurs pensées ou leurs sentiments les rêves qu'ils ont faits. À cet effet, bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a des préalables à prendre en compte avant de parler de l'interprétation même des songes. C'est quoi ces préalables? En premier lieu, il est important de savoir que tous les songes ne sont pas d'origine divine. À ce propos, ce n'est pas sans raison que Salomon a dit dans Ecclésiaste 5, verset 3, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Mais c'est quoi la définition d'un songe? On a parlé de rêve, on a parlé de songe. Qui définition songe spirituel? Songe spirituel, c'est la réalité de notre vie spirituelle dans nos sommeils. Le corps se repose, bien-aimé, mais l'esprit et l'âme sont en mouvement. Ce que l'esprit et l'âme vivent dans leur réalité, c'est ce que nous appelons songe. À noter que tout songe a 3 sources. Il y a bon Dieu, il y a nous-mêmes comme l'homme et il y a diable à tout. Songe, il y a 3 sources, je vais répéter pour vous. Il y a bon Dieu, dans source il y a nous-mêmes comme l'homme et il y a diable à tout. Ainsi, le fait de rêver, par exemple, de la personne avec qui tu voudrais te marier ne constitue pas nécessairement une réponse de Dieu à ta prière pour ton mariage. Les rêves sur la personne aimée étant fréquents lorsqu'on est amoureux. Mais ce qui constitue l'objet de nos pensées, nos préoccupations, les scènes vécues de la journée peuvent revenir dans nos pensées sous forme de rêves bien-aimés. En second lieu, on a sûrement dû s'en rendre compte, tous les songes ne sont pas sujets à interprétation. En effet, il y a des songes dont l'explication est tellement claire, comme celui de George Mosler, qu'on n'a pas besoin de chercher le sens caché ou de révélations supplémentaires. Tel est le cas du songe de Joseph aussi, alors qu'il se posait des questions sur la relation avec Marie.
Il a écrit dans Matthieu 1, verset 20 à 21, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui a paru un songe et dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses pieds. Nous sentons pour nous dire ensemble matin, le sang de Jésus. Nous pouvons entendre le sang de Jésus. Le sang de Jésus. On nous acclamer nos Seigneur là. Enfin, bien-aimé, même s'il n'existe pas un don d'interprétation de songes à proprement parler, mais la capacité de révéler les secrets des songes n'a été donnée à tous. N'a pas été donnée à tous. Tant nous ne sommes pas tous dotés de même capacité ou de même don. Exemple. La Bible déclare au sujet de Daniel et de ses 3 compagnons, vous les connaissez tous, les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Si vous allez dans Daniel 1, verset 17, certes, Dieu les avait tous dotés de sagesse et d'intelligence, que ce soit Shadrach, Meshach, Abednego, tous. Ensuite, Daniel, mais Dieu les avait tous dotés de sagesse et d'intelligence. Mais Daniel était le seul à qui Dieu avait donné en plus la capacité d'interpréter les rêves et les songes. La Bible est claire, bien-aimé, il n'est pas donné à tout chrétien cette capacité d'interpréter les rêves. Dans les interprétations, on peut retarder la bénédiction de quelqu'un qui est très faible dans l'évangile. Bien-aimé, les songes peuvent provenir de la multitude des activités. Comme on vient de lire dans Ecclésiaste 5, verset 7, il a dit dans sa parole, car s'il y a des vanités de la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Les gens ont beaucoup de mal à se défaire de l'idée qu'un rêve qui contient des événements ou des paroles chrétiennes vient obligatoirement de Dieu. Parfois, une sœur ou un frère est en difficulté dans son église et commence à penser des choses sur son pasteur, sur son diacre, sur les dirigeants, sur les membres des paramètres, sur les chefs de paramètres comme les jeunes de la Sogem, El Shama, les femmes de Afma. Il commence à penser des choses. Mais puis, ce chrétien ou cette chrétienne fait un rêve et regarde ses frères et sœurs de la même communauté avec un œil différent pour confirmer que c'est Dieu qui a parlé. Mais j'aurais aimé vous dire quelque chose d'important ce matin, bien-aimés. Et si vous ne pouvez retenir que cela, ce serait déjà bien. Ce n'est pas forcément Dieu qui a parlé. Ce n'est pas tout son qui sortit de mon Dieu. Ce matin, il faut que vous appreniez cette vérité. Quand un chrétien dit qu'il a fait une révélation, cela veut dire que Dieu lui a parlé dans un songe ou dans une vision. Ce type de révélation peut être classé en 2 catégories. Ce n'est pas toute bagaille que mon a venu raconter ou pour interpréter de n'importe quelle façon. Ce n'est pas toute bagaille qui vient de mon Dieu. Nous pas l'expliquer ça. Type de révélation, yo classé en 2 catégories. La révélation personnelle et la révélation normative. La révélation personnelle, c'est la vérité communiquée par Dieu à un de ses serviteurs d'une manière personnelle. Tandis que la révélation normative, c'est le message reçu de Dieu qui aurait la même valeur que ce qui se trouve dans la Bible. Bien aimé, certains théologiens ont parlé d'autres révélations, comme celle de la révélation particulière, de la révélation générale, de la révélation spéciale. Dans la théologie chrétienne, on distingue la révélation générale par laquelle Dieu se révèle à tous les êtres humains, notamment par la nature, la conscience et l'histoire, et la révélation spéciale par laquelle Dieu se révèle par des paroles ou des actes. Moi, des découragés ont leur bien-aimé, moi, tombé dans le découragement presque continu, qui ont âme dans mes Satan, ont gros âme dans mes Satan. Et puis, quand l'homme campé, mon caméra a passé, caméra l'a dit, pas battre corps. Et mais son message, bon Dieu, dévoyé pour moi. Nous d'accord ça? Pas battre corps, même l'homme réveillé, tout sens de courage, mais fin sur moi. On dit, bon Dieu, merci pour ça. Merci Seigneur. Bon Dieu, parle à petit tout gens. Bien aimé, bon Dieu t'a parlé à Jacob dans songe, si nous regardons Genèse 28.
Bon Dieu parlait avec Pharaon, non songe. Dans Genèse 41, bon Dieu parlait avec Daniel, non songe de Nebuchadnezzar. Tout qu'on y soit ça. Bon Dieu parlait avec Abimelech, non songe. Il parlait autant d'un ange qui était venu visiter Joseph, non songe, dans Matthieu. Et dans 1 roi l'Éternel te paraît non songe à Salomon. Dans Matthieu 2, Joseph t'est averti dans un songe. Dans Joël 2, 28, les vieillards auront des songes. Bon Dieu parle à toute petite lit. Même le songe là, t'es défini en pile fois dans l'ancienne alliance là, mais songe là toujours dans la vie nous. Puis qu'à l'interpréter de n'importe quelle façon. En ce qui a trait à la vision ou illusion, la vision, c'est ce que Dieu montre de manière surnaturelle à l'esprit et aux yeux du corps. La vision est généralement, mais pas toujours, accompagnée d'une exaltation d'extase, a dit le docteur Luc dans Acte 2, 22, verset 17. La Bible fait une différence entre vision vaine dans Job 20, verset 8, et Ésaïe 29, verset 7. La Bible fait cette différence entre les visions vaines et les visions des prophètes. La vision peut s'adresser au sens par l'intermédiaire d'un objet extérieur. Moïse voit le buisson ardent dans Exode 3, verset 3. Les bons dieux, les Moïse dans des buissons, li campé avec feu. C'est nous pour songer, ça David l'a dit. Ça salmiste a dit dans son premier. Il est comme un arbre près des courants d'eau. Nous l'avons bien aimé. Arbre là, c'était l'homme. Feu là, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu descend, il parlait à David à travers un buisson ardent. Elle peut se présenter uniquement à l'imagination sans le concours des sens. Bien aimé, autant que Ézéchiel, Théoé 4 êtres vivants. Enfin, nous sommes capables de dire, phénomène surnaturel, ça, nous sommes capables de produire ni la nuit ni la jour. Nous sommes capables de nocturne ou diurne. Ça, c'est un mot vraiment difficile. Nocturne ou diurne, pendant la journée, pendant la nuit. Acte 16, verset 9, Acte 18, verset 9, 2 Corinthiens 12, verset 1 à 4, Luc 1, 22, Matthieu 17, verset 9. Les Écritures mettent en garde contre les visions fausses et indiquent à quoi l'on reconnaît l'inanité. L'inanité, ce n'est pas l'unanimité. L'inanité, c'est le caractère de ce qui est vide, vain, inutile. De ces manifestations de Jérémie 23, la Bible stigmatise les faux prophètes et les condamne. C'est 3 ou 4 fois, je me rappelle moi, que dans Jérémie 23, à partir du verset 16 à 32, nous parlons tout à l'heure, que où est que la Bible va pinga à faux prophètes. J'en veux à ces prophètes. J'en veux à ces prophètes. J'en veux à ces prophètes. Bien aimé, cependant, certaines précautions doivent être prises en ce qui a trait à ce moyen de communication qui est une révélation. Parce qu'un songe ou une vision n'est pas forcément un message de Dieu, a dit Jérémie 23. Jérémie 23, 16, ainsi parle l'Éternel des armées, je lis pour vous, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Bien-aimés, dans le verset 28, Jérémie 23, si vous voulez ouvrir votre Bible, c'est important, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au fourment, dit l'Éternel. Au verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Au verset 30, Jérémie 23, c'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Verset 31, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Verset 32, voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Contrairement aux idées courantes, tout le monde rêve et on rêve toutes les nuits, bien-aimés. Comme je viens de vous le dire au début de ce message, l'étude des encéphalogrammes, montre sans doute aucun. L'encéphalographie, c'est la méthode d'observation radiographique de l'encéphale.
L'encéphale, c'est l'ensemble des organes contenus dans la cavité du crâne. On se souvient ou on ne se souvient pas du rêve. En plus, le rêve nous fait, nous pas songer, selon le niveau de sommeil que l'on atteint lorsqu'on est réveillé subitement ou en sursaut. Bien-aimé, un rôle encore plus important a été découvert il y a peu d'années. Il semble que les rêves soient nécessaires pour que le cerveau puisse décompresser du travail fourni pendant la journée. Tout ça nous fait la journée. Hein. Nous reposons dans un rêve, mais pas venir près pour songe, pour nous troubler, petit bon Dieu. Quand on fait un rêve, il faut l'assurance de deux choses. Écoutez bien, s'il vous plaît. La première chose, c'est que le rêve vient de Dieu. C'est ça que vous devez avoir comme assurance. La première chose, que ce rêve vient. Ah, m'en a découragé. La première chose, que ce rêve vient. Et la deuxième chose, que l'interprétation que vous en faites est exacte. C'est là lorsqu'on rêve. Parce qu'on rêve, on songe son rêve. Mais on ne rêve pas nécessairement, on songe. Nous là. Que le rêve vient de Dieu et que l'interprétation que vous en faites est exacte. Tant que vous ne pouvez pas prouver absolument ces deux points, refusez absolument de vous laisser guider par vos rêves. Et en quoi que ce soit, c'est une arme que Satan aime bien utiliser. Bien-aimés, rappelez-vous que le plus illustre des sages d'Israël, Salomon, l'un des hommes les plus riches de la Bible, dit dans le livre des Ecclésiastes 5, verset 2, je vous rappelle, car si les songes naissent de la multitude des préoccupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Si vous regardez fréquemment des réseaux, sur les réseaux, des vidéos, les nouvelles des médias en rapport à l'actualité sociopolitique dans laquelle on vit maintenant, vous allez en avoir des rêves probablement qui vous transforment en MacGyver, en Rambo, pour sauver le pays contre l'insécurité, n'est-ce pas? Ou du moins, à contrario, peut-être dans votre rêve, vous voyant les gangs armés avancent dans nos quartiers pour nous tuer. Rappelez-vous ce matin qu'on a prié. On a l'esprit disposé. Rappelez-vous ce matin que nos quartiers sont gozen. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Et nous sommes Bethel, nous sommes la maison de l'Éternel. Bien-aimés, si vous marchez dans le péché et la convoitise des relations sexuelles et que vous regardez des femmes ou des hommes pour les convoiter, il est fort probable que vous fassiez des rêves impurs. Si vous êtes mal dans votre peau et si vous avez des pensées négatives, il faut à tout prix les éradiquer. Sinon, il est possible que vous rêviez de vous en train de sauter d'un grand immeuble et même sentir une grande paix. Faites attention à vos rêves. De la même façon, si vous êtes un chrétien, vous pouvez rêver des choses chrétiennes. Mais il ne faut pas en être étonné. Le problème est que beaucoup de croyants recherchent des rêves car cela nourrit leur âme et leurs émotions. La parole de Dieu est claire dans 1 Jean 4, verset 1. Si vous aurez le temps de lire, bien-aimés, la parole a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dieu n'a jamais dit que tous les rêves chrétiens ou spirituels proviendraient de lui forcément. Le fait est que certains aiment tellement ça qu'ils recherchent des choses et pensent que tous les rêves viennent forcément de Dieu. Pourtant, les rêves proviennent de la grande majorité des cas des multitudes des activités et de la vie de notre âme. Si vous marchez dans la haine, bien-aimés, si vous marchez dans la convoitise, si vous marchez dans le péché et dans la médisance, et que vous recevez des rêves qui montrent que c'est vous qui avez raison et les autres qui ont tort, en constatant que ce qui se passe dans vos rêves, sachez bien que le rêve ne vient pas du Seigneur. L'Esprit vous dit ce matin, repentez-vous de vos actions et rejetez ces rêves. Bien-aimés, songe yo sorti de bon Dieu, il y a trois sources, mais yo sorti de diable à tout. Nous connaissons ça? Le rêve provient souvent de notre imagination. Les gens oublient que dans l'imagination, il y a le mot image. Notre imagination peut créer des images. C'est pour cela que les chrétiens sont parfois convaincus d'avoir vu quelque chose, alors ils sont certains que c'est Dieu qui a parlé, bien que ce soit juste le fruit de leur imagination. La Bible a dit dans Deutéronome 12, versets 1 à 3, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, verset 2, et qu'il y avait accomplissement du signe ou du prodige
dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome 13, verset 5 dit, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie de laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Bien-aimé, Dieu était radical dans Deutéronome au sujet des rêves, qui amenait les gens à s'éloigner de lui. J'ai vraiment un conseil à vous donner, bien-aimé. Si vous faites un songe diabolique pour une raison quelconque, ou même un rêve qui provient de la multitude de vos activités, rejetez-le. Non seulement rejetez-le, mais ne le déclarez même pas. Vous pouvez vous en débarrasser en confessant la parole de Dieu, en appelant le nom puissant de Jésus-Christ. Rejetez ce songe. Ne l'acceptez pas, car il est un faux songe, un songe qui ne vient pas de Dieu. Si des mauvais rêves restent vous hanter dans vos pensées, rejetez-les au nom de Jésus et commencez à déclarer les rêves de Dieu à votre sujet. Il est à noter, bien-aimé, que dans la spiritualité, tout songe a pour durer 24 heures pour le désactiver ou l'activer selon la volonté de Dieu. Autant que les songes proviennent du diable, mais ils proviennent de notre Dieu. La Bible déclare au sujet du ministère prophétique dans l'Ancien Testament. Il a dit, comme vous venez de lire dans Nombre 12, verset 6, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Je sais que beaucoup de se pensent prophètes et ne comprennent pas du tout ce qu'est un véritable prophète de la Bible. Mais la Bible ne nous dit pas que nous devons être dirigés par les songes, bien-aimés. C'est la parole de Dieu qui nous dirige, non les songes. Cependant, si Dieu nous donne un songe, il peut nous donner une révélation, une direction qui sera confirmée par notre cœur. Un songe de Dieu doit nous apporter une vraie révélation, un vrai message. Nous n'avons pas besoin d'interpréter nos rêves. Il est à noter dans la spiritualité, les esprits sont attirés par les sons, les odeurs et les images. Il existe des livres chrétiens d'interprétation de rêves. Faites attention. Ne soyez pas piégés dans ces genres de livres, mais c'est de la pure superstition. Et si souvent ce n'est ni plus ni moins que de l'occultisme déguisé. Si Dieu vous donne un songe, il vous donnera sans doute lui-même l'explication. Le pharaon ne pouvait pas comprendre son rêve car il ne connaissait pas Dieu. C'est Joseph, il a fait appel à Joseph. Nous sommes le temple de celui qui nous dirige dans toutes choses et qui nous révèle toutes choses. N'allez pas voir les 10 heures de bonne aventure qui paraissent sanctifiées afin qu'il interprète vos songes. Bien-aimés, la révélation est une nécessité par le fait que Dieu est un être infini et que l'homme est un être fini. Le fini ne peut pas appréhender l'infini en dehors de la révélation. Parce qu'à travers vision et songe, bon Dieu par révélation, entre Dieu et l'homme, il existe un fossé très énorme. Il y a une citation de l'auteur René Pache dans son livre L'inspiration et l'autorité de la Bible. Vous savez ce qu'il a dit? Quand les hommes cherchent à connaître Dieu autrement que par la révélation, ils aboutissent toujours à l'idolâtrie. Je répète pour vous cette citation. Quand les hommes cherchent à connaître Dieu autrement que par la révélation, ils aboutissent toujours à l'idolâtrie. Bien-aimés, je vais vous rappeler ce matin pour vous dire que Paul a reçu son message par révélation pour apporter aux chrétiens de Galates, Galates 1, verset 12. Paul a parlé aux Corinthiens par révélation, 1 Corinthiens 14, verset 6. Paul se rendit à Jérusalem par révélation, Galates 2, verset 2. Il dit, et ce fut d'après une révélation que j'y montais, TAI, passé simple. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Paul a eu connaissance d'un mystère caché par révélation. Éphésiens 3, verset 3. Il a dit dans Éphésiens, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Dans les visions, Dieu donna à Paul d'excellentes révélations. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7.
Autant que Pierre a reçu des révélations, Pierre aussi a reçu une vision de la part de Dieu. Le Saint-Esprit lui révèle la vision avant qu'il parle avec ses hommes. Et c'est pour cela qu'il les suivi. Arrivé sur place, il dit qu'il n'a pas fait d'objection à venir, car Dieu lui a appris qu'il ne fallait regarder aucun homme comme souillé. Bien-aimé, si votre songe est de Dieu, Dieu vous révélera ce qu'il en est. Si Dieu vous donne un songe, bien-aimé, son message sera clair. Dieu en voulait aux faux prophètes de raconter des songes provenant de leur propre cœur, de leur propre pensée. Et Dieu a montré que ces songes sont clairs et évidents. Ils sont oui et amen. Dieu dira ailleurs qu'il en veut à ses bergers qui n'ont pas de vision claire. Jérémie 23, à partir du verset 28. Bien-aimé, la parole est comme un marteau qui brise le roc. C'est une parole puissante, pas un rêve d'enfant. Le message de Dieu est clair. Il est parfois possible que cela prenne du temps pour le comprendre dans toute sa plénitude. Dieu pourra vous donner une certaine lumière au départ et vous pourrez le comprendre plus tard. Si Dieu vous donne un songe, bien-aimé, n'allez pas au-delà du message qu'il vous donne. Si Dieu vous a dit c'est cela, ne lui faites pas dire que c'est cela et puis ceci. Et encore cela, puis aussi ceci. Le Saint-Esprit vous réprimande ce matin. N'allez pas chercher des rêves quand vous vivez dans le péché. Bien-aimés, je vais terminer ce message pour vous raconter un témoignage. Il y a 15 ans de ça, en 2009, moi j'étais supposé faire un choix. Dans le processus pour me camper businessman, moi j'ai gardé travail à plein temps tout parce que moi j'ai une famille, il faut me payer le loyer à l'époque. Il faut me payer l'école Timounio. Mais j'étais vraiment troublé pour me prendre une décision pour une offre que j'ai fait, moi, une belle offre. Je prie le Seigneur là, je dis qu'il faut me prendre une décision. Moi, je tombé dans un rêve. Moi, endormi, moi, tombé dans un rêve. Rêve là, ouais, que moi-même, mon machine dans route, asphalte là, neuf. Et puis, derrière machine dans ouvert, mon camion. Et puis, un paquet de lettres qui tombait à terre. Le chauffeur a dit, où mettre prendre quantité ouvrier. Je ramasse les lettres, Et puis, les mouillés là, quand même souri. Je ne vais pas consulter mon Dieu, non? Il faut me dire ça. Parce que ça, totalement pas être clair. Moi, je dis, étant donné que belle offre, c'est nos compagnies de construction qui t'a traité avec une firme étrangère, des millions de dollars de contrat. Mon cher bon Dieu confirmé, il faut me prendre un job là. Vous connaissez basé sur ça, moi, je prends un job là. Les mouillés viennent dans le job là. Je prends mon machine tout neuf, mes machines ont servi de véhicule de service pendant la journée. Je réalise que les 6 heures du soir, je suis dans le bureau. Qui me dit, nous bien aimés, pendant dans le bureau, un jour, je suis en température 17 dans le climatiseur. Il n'est pas possible pour m'absouer comme ça, parce que je ne suis pas rentré malade dans le bureau. En dedans, frise, je suis et puis je plonge dans le sommeil, je vois que je plonge dans le trou. Tout n'a pas jamais limité, il n'y a pas de fond, un trou sans fond. Je ne pas jamais songer le bon Dieu. Je suis une jeune madame qui ouvert 2 bras en bas. Il dit, Jack, relève mon Dieu, non. Relève mon Dieu, relève Jésus. C'est là ça, je Jésus, je me saute dans le dormir, je me réveille. Qui te me dit non. Ce n'est pas 2 gars qui étaient dans la machine, mais ça, pas jalousie. N'est-ce que tu as englouti. En pile fois, nous faisons rêve, nous disons songes. Nous prenons décision. Il y a aussi des rêves inspirés par l'ennemi, bien-aimé, pour nous induire en erreur et pour introduire le mal dans nos vies. À partir de l'expérience-là, moi, je connais, mais ça, ce n'est pas pour moi seulement. L'expérience que je vécu, mais pour nous matin. Là. Nous quoi ça? Bien-aimé, il faut donc demander à Dieu de nous révéler son message, mais aussi et surtout de nous donner le discernement pour permettre de le comprendre et de savoir s'il vient bien de lui. Je vous dis ce matin, très souvent, nous confondons discernement ou intuition. Intuition peut te dire quelque chose, mais ce n'est pas le discernement. L'intuition peut être une utopie. Ça peut être aussi une réalité, mais non pas, c'est ta réalité, mais n'est pas la réalité spirituelle. Le discernement, c'est la capacité spirituelle nous permettant de distinguer les choses telles qu'elles sont, non telles que nous voulons qu'elles soient. Quand c'est Dieu, tu vois tout de suite c'est Dieu. Quand c'est le diable, tu dois voir tout de suite c'est le diable. Quand c'est les mauvais esprits que tu dois voir tout de suite, ce sont les mauvais esprits. Tu dois les discerner immédiatement. Tu peux même discerner même la pensée des hommes. Pour recevoir le don de discernement, il vous faut 3 choses bien importantes, bien aimées. Le Saint-Esprit vous
veut vous les prescrire ce matin. Premièrement, c'est l'alliance dont vous appartenez. La Bible a dit dans Somme 115, verset 16, les cieux sont des cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux fils des hommes. Tout ce que Dieu fait, il le fait par les hommes et pour les hommes. Quand l'autorité fait autorité sur l'autel, un don peut être activé. Si vous avez une vie remplie du Saint-Esprit, il est possible, si c'est dans la volonté de Dieu, de recevoir le don de discernement. Deuxième bagage pour nous connaître, pour nous recevoir le don de discernement, parce que dès qu'à mourir, tu as englouti vivant en tant travail ça, il faut développer l'intimité avec le Saint-Esprit. La prière, par exemple, c'est la communication, c'est l'expression de vos cœurs. La Bible dit, priez en tout temps, priez sans cesse. C'est la vie de prière que Paul a parlé. Nos pensées sont des prières. Si vous ne pouvez pas prier comme les intercesseurs de Manaliel, comme Flambeau, mais priez dans votre pensée. La troisième chose que vous devez avoir pour activer le don de discernement, c'est de grandir dans les vertus comme l'humilité. Que l'humilité, la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessous des autres. L'humilité est la dépendance de l'homme à son Dieu. Ce matin, je vous jette par l'entreprise du Saint-Esprit bien-aimé dans le nom de Jésus, le don de discernement. Nous acclamons notre Seigneur là pour ça. Je vous jette par l'entremise du Saint-Esprit dans le nom de Jésus, le don de discernement. C'est un cadeau que le Saint-Esprit veut offrir à Manaliel, à tous les internautes, à l'église de Jésus-Christ. Pour que vous cessiez de mettre des ingrédients de mensonges dans vos songes. Pour que vous cessiez de confondre l'illusion à la vision, afin que la révélation divine dont vous prétendez avoir ne soit plus une dissimulation. Ne rajoutez pas dans votre interprétation des épices, des sels, pour troubler les enfants de Dieu qui grandissent dans le Seigneur. Bagaille bon Dieu dit bagaille bon Dieu dit li doué en révélation tout le temps bon Dieu dit, tout le temps bon Dieu dit. Qui est bon Dieu pas l'avoir? À travers on buisson ardent, pas connaît. Bon Dieu pas parler à moun t'a parlé sur moun. Ni t'a jugé moun sous l'autel Jésus-Christ selon la chair. Suspend d'interpréter rêve nous pour nous dire ce songe, c'est bon Dieu qui dit. Tout ce dont vous avez besoin, bien-aimés, est d'inscrire ainsi votre état d'âme à votre réveil. La joie, la paix, un fardeau d'intercession, un sentiment d'urgence. Demandez au Seigneur qui vous accorde sa sagesse pour l'interprétation de votre songe, a dit Jacques 1, versets 5 à 8. Patientez dans la foi, si la compréhension tarde, soyez immédiatement conscient de la présence de l'Esprit et de son illumination. Soyez conscients, bien-aimés, les premiers éléments que vous recevez alors de l'écoute d'un songe, partagez au songeur ce que vous avez reçu. Comparez ce que vous avez reçu avec ce que le songeur a reçu lui-même. N'imposez pas votre interprétation. Rappelez-vous ce matin que le songe a été donné à quelqu'un autre que vous. Ce n'est pas votre rêve. Dieu a parlé à quelqu'un, alors son esprit discernera si ce que vous partagez est juste au nom de Jésus. Jean 10, verset 3. Patientez dans la foi si la compréhension tarde. À noter, bien-aimés, vous le savez tous, dans votre expérience, certains songes sont donnés même des années avant l'accomplissement de faits. Certains songes sont donnés même des années avant l'accomplissement de faits. Ce n'est pas au moment de l'accomplissement que l'on discerne que Dieu nous avait avertis. Le songe est censé nous indiquer le chemin à suivre de la situation spécifique. Dans notre responsabilité spirituelle, bien-aimés, nous pouvons cultiver une vie spirituelle propice à la réception régulière de révélations divines. La prière en esprit et avec l'intelligence, la méditation biblique, l'adoration et l'attente de vivre une révélation véritable avec l'Esprit de Dieu crée une fondation pour une vie surnaturelle et bénie. Vous n'avez rien à forcer, bien-aimés. Vivons simplement connectés avec le Saint-Esprit et nous verrons sa gloire à travers les dons qui sont déjà en nous. Que Dieu bénisse Manaliel et ses enfants en Haïti et à l'étranger.